Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle fin de semaine. On est quand même dimanche. Puis dans le fond, aujourd'hui, le sujet, c'est un petit peu improvisé en lien avec des stories que j'ai partagées sur ma page récemment, donc ma page Instagram. Et pour de vrai, vous avez été des tonnes à réagir. Je comprends pas comment ça vous aimez ça à ce point-là quand je regarde des drôles de produits à l'épicerie. Et là, je me suis dit que j'allais m'inspirer de tout ça pour vous créer une vidéo dans laquelle je vais tester ces 10 produits. Donc, tous ceux que j'ai mentionnés et sur lesquels vous avez voté. Comme quoi, est-ce que c'était un produit qui avait l'air intéressant ou pas intéressant? Ben, on va pouvoir analyser si c'était vraiment cool ou pas ensemble, aujourd'hui, en direct, devant la caméra, avec ma belle face, qui risque de peut-être pas nécessairement triper tout le temps. Donc, concrètement, on va avoir 8 ingrédients, je sais plus comment compter. On va avoir 8 ingrédients qui vont être testés. Je les ai même pas achetés encore, donc on va aller à l'épicerie ensemble, juste après ce petit clip-là d'introduction. Et je vais vous expliquer, dans le fond, s'il y a des bienfaits nutritionnels, si c'est bon au goût, si ça vaut la peine de l'acheter. Et je vais vous montrer aussi les résultats des sondages qui étaient partagés sur mes stories Instagram. Vous allez pouvoir voir, ça va être vraiment cool. Fait que si vous aimez le concept de la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos informatives. J'en ai d'ailleurs partagé au sujet d'analyse de documentaires, des analyses de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. J'ai fait beaucoup aussi d'analyses de diète. D'ailleurs, j'en ai une qui s'en vient bientôt aussi. Fait que restez proches pour ça. Donc, je vais aller à l'épicerie right now. Je prends ma petite caméra, je vous montre ça, puis j'ai bien hâte de goûter à tout ça. À tout de suite! Donc, c'est un départ. On revient tout juste de l'épicerie. J'ai peut-être encore même les petites joues un petit peu fraîches et gelées avec un des produits qu'on va tester. Donc, celui-là, comme vous allez pouvoir voir, c'est une pizza qui est végétarienne, qui est faite par Pizza Artisan. C'est une entreprise québécoise. Et c'est marqué pâte étirée à la main, végétarienne, comme je l'ai dit, avec sauce tomate, style maison, champignons de Paris, poivron vert, oignons rouges et poireaux marinés. C'est super original, c'est vraiment cool. J'ai hâte de goûter à ça. Bon, j'ai dit que c'était original pour les poireaux, pas pour le reste. C'est des légumes, c'est assez classique. Fait que je vais mettre ça au four tout de suite. En fait, il faut la faire cuire à 425 pendant environ 13 à 15 minutes. Donc, je vais avoir le temps de goûter ça à la fin de la vidéo. Je vais juste vous dire pour les ingrédients rapidement. En fait, c'est une pâte qui est faite à base de blé enrichi avec de l'eau, de la levure, de l'huile d'olive, du gluten de blé, du sel de mer, du sucre, de l'acide ascorbique qui se trouve avec de la vitamine C et des enzymes. Donc, c'est plutôt classique pour une pâte à pizza. Par contre, je vous dirais que les enzymes et l'acide ascorbique, ben, c'est bien rare qu'on met ça à la maison dans notre pâte à pizza quand on en fait une recette, mais c'est pas nécessairement la fin du monde. Puis pour le gluten de blé, en fait, ça l'améliore l'élasticité de la pâte. Ça permet d'avoir un résultat qui va être peut-être plus gonflé, plus le fun aussi au niveau des textures. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir si ça va être bon parce que je suis une fan finie des croûtes de pizza. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner qu'une autre compagnie québécoise qui fait une pizza aussi, qui n'est pas santé du tout, là. Celle-là non plus, elle n'est pas nécessairement très santé. Ben en fait, c'est pas la fin du monde, je pourrais vous en parler même. Mais l'autre compagnie de pizza qui en fait, c'est Resto Pids. Et sérieusement, leur croûte est divine. Donc là, je vais faire une comparaison entre Resto Pids et celle-là et j'ai hâte de voir qui va gagner. Et concernant les valeurs nutritives, en fait, pour un 6e de pizza, on arrive avec 2 grammes de fibres et 7 grammes de protéines. Je vais mettre ça au four right now. Passons maintenant à une deuxième chose qui se prend bien avec de la pizza. Ça se trouve être une bière. Elle a attiré notre attention parce que c'est... Bon, la bouteille est très, très jolie. Le branding est magnifique avec le petit mauve, les petites mûres dans le haut. C'est une bière équilibrée au mûr avec notes de dégustation de chêne français et fruits noirs. Je devrais vraiment demander à mon chum de venir ici pour vous décrire ça plus en profondeur. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, les bières, pour être franche. Ça marque accompagne à merveille les plats de bœuf, d'agneau, de légumes racines. Donc moi, c'est plus les légumes racines qui m'intéressent. J'avoue que je mange moins souvent de la viande. Donc je sais pas si ça se dévisse. Pas pantoute. Et là, je veux ton commentaire aussi de personnes qui aiment ça, boire de la bière et qui est un fin connaisseur des différentes façons de brasser de la bière. On embrasse d'ailleurs ici, si vous voulez avoir des informations par rapport à ça, ça pourrait être cool de vous faire une vidéo dans laquelle on vous présente une de nos recettes de bière faite maison. Donc, vous pouvez me dire ça en commentaire si ça vous tente et mettre un petit pouce en l'air à la vidéo aussi. Oh, ok, stop, là. Abuser des bonnes choses? Ta description. Oh, ça goûte un petit peu le jus, c'est vraiment doux, c'est pas amer du tout. Il y a très peu d'amertume, c'est
pas tellement pétillant non plus, par exemple. Ouais, elle est un petit mini peu flat, mais ça, c'est peut-être notre faute parce qu'elle était tablette. Il y a comme quand même une acidité, on s'entend, là, avec le fruit. Acidité, il y a un goût assez rustique aussi. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur la bouteille, mais c'est brassé avec de l'orge et du blé. Pas d'informations non plus sur le type de houblon utilisé. Passons maintenant à une chose qui m'a été vraiment demandée, c'est l'analyse des fameuses pâtes de konjac qui sont, dans le fond, réduites en calories. Il n'y a quasiment pas de calories, pour être franche là-dedans, parce que c'est ça, c'est comme une espèce de fibre avec pas grand nutriments. Fait que les valeurs nutritives, c'est vraiment ça, là. Pour un paquet entier, là, on s'entend que c'est quand même une portion substantielle. C'est 25 calories. Donc, je parle pas des calories généralement, mais ça vous donne quand même une idée du concept du produit. C'est 6 grammes de fibres avec 12% de notre valeur quotidienne en calcium. Et comme j'ai dit, c'est fait avec de l'eau principalement, donc c'est comme si vous mangez du vent. Et de la racine de konjac avec, c'est tout, en fait. Donc, il faut les rincer comme il faut. Ensuite, il faut les cuisiner parce que sinon, autrement, comme ça, j'ai l'impression que ça va être pas très bon, mais je vais le goûter quand même. Et ça dit, Nupasta est faite de konjac, une source pleine de fibres alimentaires. Une source pleine de fibres alimentaires. C'est un peu bizarre. En tant que tel, Nupasta est sans gluten et ne contient pas d'amidon, donc peu de calories. Tous les ingrédients utilisés sont non OGM. Ça dit ici aussi simple, sain et satisfaisant. Laissez-moi revenir sur cette notion-là. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire une analyse nutritionnelle, scientifique, intense de la question parce que je pense que ça pourrait être un très bon sujet pour une vidéo subséquente sur laquelle je pourrais vraiment prendre le temps d'aller regarder dans la littérature scientifique pour analyser le concept de ça. Donc, des pâtes qui contiennent peu de calories et qui sont faites d'une racine de konjac ou d'autres racines du même genre parce qu'il y a d'autres produits semblables qui existent sur le marché. Donc, si ça vous tente, mettez-moi un pouce en l'air et dites-le moi aussi dans les commentaires pour que je puisse savoir où m'enligner pour la suite. Mais là, aujourd'hui, on va juste tester ça ensemble. Donc, j'ai la version rincée dans ma petite passoire ici que je vais essayer pour que vous puissiez voir ma face de fille qui est vraiment convaincue que c'est bon. La texture, c'est comme un petit peu crunchy, vraiment un peu étrange, je vous dirais. L'odeur, sérieusement, ça pue vraiment beaucoup quand on les rince. Quand on les rince, c'est peut-être un peu moins pire, mais moi, ça me traumatise pas parce que ça sent comme les algues un peu, donc je suis un petit peu habituée avec cette odeur-là. Mais certaines personnes peuvent être clairement rebutées par ça. Et là, j'ai fait une petite version aussi cuisinée. C'est une recette gastronomique, OK? C'est du coulis de tomate avec du fromage de chèvre, OK? C'est vraiment loin d'être la gastronomie fancy, mais je voulais juste voir, comme dans une recette, justement, est-ce que ça passe mieux? Est-ce que le petit goût d'algue disparaît? Donc, je vais goûter à ça. Dans ce cas-là, ça goûte vraiment juste la sauce tomate et le fromage de chèvre. C'est pas délicieux, mais c'est pas quelque chose que je dirais qui est satisfaisant, rassasiant ou intéressant au niveau gustatif. J'ai peut-être plein de sauces d'en face depuis tantôt, là. Ça fait la job, mais c'est pas quelque chose que je mangerais de façon quotidienne, sauf peut-être mélanger avec des pâtes classiques pour faire un peu plus de volume. Donc, dans ce contexte-là, ça peut être le fun, si vous aimez le goût, bien sûr. Mais ça passe ou ça casse, d'après moi. Fait que quand vous allez l'essayer, vous allez le voir vous-même, là, si ça vous intéresse ou pas comme saveur. Pour moi, c'est comme un correct. Correct, j'en mangerais, mais j'en achèterais pas trop souvent parce que c'est quand même assez dispendieux aussi. Si je me souviens bien, je vais vous mettre le prix à l'écran juste ici. Prochain produit pour faire passer le goût de petite pâte de konjac, c'est mon fromage, comme ça, qui est un mozzarella partiellement écrémé et qui est fait par une compagnie québécoise, donc la fromagerie L'Ancêtre, qui est en fait située vraiment très proche de où j'habitais quand j'étais jeune. Ce que je trouvais vraiment cool du produit, c'est que c'est un fromage qui est allégé, mais qui va être probablement peut-être plus savoureux que les autres, j'espère. Donc, on va faire le test ensemble. Donc, je monte mon fromage. La texture n'est pas filamenteuse, un peu comme un mozzarella plus frais, de façon plus classique. Ça ressemble davantage à... Ah mon Dieu, c'est quoi le fromage Allegro, les fromages allégés. Je pourrais vous en reparler aussi de ça. Je vous dirais, c'est bon, mais la texture n'est pas là. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus plate. J'ai hâte de voir quand on le fait griller, si c'est aussi bon. Puis il y avait aussi un cheddar fort et un cheddar classique que j'aurais vraiment aimé essayer. Fait que je pense que je vais me lancer là-dedans la prochaine fois. Donc, je dirais que je l'aime beaucoup, mais c'était pas mon meilleur fromage allégé que j'ai goûté. D'ailleurs, je pense qu'il y en avait d'autres de la même compagnie qui étaient disponibles, qui étaient comme un peu plus goûteux que celui-là. Peut-être parce que c'est le mozzarella, puis que la dernière fois, j'ai goûté au cheddar. Peut-être un cheddar aussi, donc pas sûr. Mais en tout cas, c'est quand même un bon produit, on s'entend. Ensuite, une compagnie ici que j'ai déjà encouragée sur ma page il y a de ça vraiment longtemps. Je ne me rappelle pas s'ils m'avaient envoyé des produits. Non, je pense que je les avais achetés. Et c'était des craquelins. Il me semble que c'était pas à la citrouille ou à la patate douce, quelque chose du genre, mais en version salée. Et là, j'en ai un en version sucrée. Et avant de partir, en fait, de l'épicerie, je les ai trouvés. Dans le fond, c'est vraiment cool parce que c'est des produits qui
qui sont faits ici. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Ça a l'air délicieux. Je vais goûter en premier parce que je suis juste vraiment trop gourmande. C'est la saveur café. C'est fait avec de la banane, noix de coco et sésame. Et c'est fait à la main, selon ce qui est écrit ici. La texture est vraiment, vraiment nice pour vrai. On dirait que c'est gras. La noix de coco, hein, c'est pour ça. Il faut aimer la noix de coco, par exemple, parce que ça sort un petit peu. Et pour être franche, je trouve ça cool parce qu'il y a juste 4 ingrédients, on s'entend. C'est vraiment, vraiment clairement le genre de produit que vous voulez avoir dans votre vie. Et au niveau des valeurs nutritives, un tiers de sac, c'est 25 grammes et ça arrive à 3 grammes de fibres, 2 grammes de protéines et il y a quand même 25% de valeur quotidienne en manganèse. On dit aussi que c'est paléo, sans gluten, sans maïs, sans soya, sans produits laitiers, sans œufs, sans sucre ajouté, ni sans sel ajouté aussi, parce qu'il y a juste 4 ingrédients, on s'entend. Je suis curieuse de voir les autres saveurs. Il y avait 2 autres saveurs disponibles, une avec des petits fruits, puis une autre, je ne me rappelle pas c'est quoi la saveur. Je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être pas nécessairement quelque chose de super gourmand, intense en saveur, en plaisir, tout ça, mais c'est vraiment une belle petite chose pour pouvoir grignoter quand on a envie de manger entre les repas, puis on ne veut pas non plus se lâcher loose dans les grosses gâteries décadentes. D'ailleurs, j'en ai une à présenter à la fin de la vidéo, fait que restez pour ça parce que c'est quelque chose. D'ailleurs, ça peut être le genre de produit qui peut être intéressant pour ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et qui suivent l'approche FODMAP, comme dans ma formation. Fait que ça, je pourrais vous mettre le lien en bas pour avoir la formation. Une autre chose qui fit avec les petits craquelins, c'est le yogourt de Daiya. Et là, c'est très drôle parce que je suis arrivée à l'épicerie et je voulais tester le yogourt grec nature. Oh, la pizza est prête! Je vais tester le yogourt grec nature, puis en fait, il n'y en avait plus. Fait que j'étais obligée de prendre celui-là qui est les petits pots. Celui-là, c'est celui fait de crème de noix de coco avec des pêches. Donc, pour les valeurs nutritives du produit, on est à 7 grammes de gras, principalement saturé parce que c'est fait avec de la noix de coco. On a aussi 3 grammes de fibres, 9 grammes de sucre et il y a 6 grammes de protéines avec 15% de notre valeur quotidienne en vitamine C et 10% de sel en fer. C'est fait avec une bonne quantité d'ingrédients, contrairement du yogourt grec normal. Donc, j'ai encore vraiment de la difficulté à trouver un produit végétal qui remplace le yogourt dans ma vie. Si vous avez des idées, vous pouvez me dire en bas. D'ailleurs, il y a du monde qui m'ont dit d'essayer celui de Riviera qui est végétalien. Je vous ai montré aussi à l'épicerie certaines images. Je l'ai vu, j'ai déjà testé, je le trouve super bon, mais j'ai pas essayé la version nature. Donc, je pourrais faire une vidéo dans laquelle j'analyse différents produits végétaliens, donc différents yogourts végétaliens, et que je vous dis c'est lesquels les meilleurs et ceux qui ont les meilleures valeurs nutritives et meilleures listes d'ingrédients. Donc, d'ailleurs, j'avais pas dit ça, c'est de l'eau filtrée, crème de noix de coco, pêche, sucre de canne, protéines de pois, extrait de racine de chicorée, amidon de pommes de terre, arôme naturel végétalien, amidon de riz, acide lactique, amidon de tapioca, jus de citron concentré, gomme de tamarin, gomme de caroube, pectine, gomme de goire, sel de mer et culture bactérienne. Donc, on s'entend qu'il y a de la gomme et des additifs texturants, stabilisants, peu importe, là-dedans, en titi. Puis, l'odeur, ça sent le chimique un petit peu. La texture n'est pas si pire. Mais il y a un petit arrière-goût qui ne me revient pas tant. Mais j'ai déjà vu pire. Il a l'air d'être un petit peu plus riche aussi que ce que j'ai déjà goûté. Fait que je pense que c'est peut-être ça le côté qui est plus gras. À la texture, il est comme un peu motonneux, il est comme difficile à rendre en texture lisse, même si on le brasse beaucoup. Donc peut-être que si je le brassais au complet, je pourrais réussir à l'avoir en texture beaucoup plus lisse. J'avais aussi ici ce produit qui est un mélange à crêpes sans gluten et végétalien de Gogo Quinoa, qui est une compagnie québécoise que j'aime beaucoup. Donc, c'est super le fun, c'est une source de fer, c'est prêt en 5 minutes, c'est pratique pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de cuisiner. Par contre, je vous avoue que ça ne contient pas une tonne d'ingrédients, donc vous pourriez probablement arriver à un résultat semblable en vous faisant une recette maison en mélangeant les différentes farines ensemble avec un petit peu de poudre à pâte puis un petit peu de sucre. Là. Vous pourrez faire la job. Donc, les ingrédients, c'est justement ça. Farine de riz brun biologique, farine de fécule de tapioca biologique, farine de quinoa biologique. Quinoa, c'est comme un mini quinoa, donc c'est super le fun. Il y a plein de protéines là-dedans aussi, des protéines de très bonne qualité. Poudre à pâte sans aluminium et de la gomme de xanthane qui est un agent qui va épaissir et qui va avoir une texture particulière. Au niveau des valeurs nutritives, pour un tiers de tasse de mélange sec, on arrive à 1,5 g de gras avec 3 g de fibres, 4 g de protéines et on a aussi 14% de valeur quotidienne en calcium, ce qui est quand même assez intéressant. Je vous dirais, c'est vraiment cool, c'est top notch. Il n'y a pas de sucre ajouté, il y a 1 g de sucre. Je ne sais pas si c'est ajouté. Non, c'est pas ajouté. Donc, pas de sucre ajouté. Vraiment cool pour ça. Dans la recette, on ajoute un œuf ou un substitut d'œuf pour la version végétalienne. On met aussi du lait ou du substitut de lait, donc une boisson végétale au choix. Et on met également un petit peu de vanille. Fait que j'ai hâte de tester ça. Je vais justement cuisiner ça pendant que je sors la pizza du four adéquatement et je vais vous dire ce que j'en pense.
Donc, j'ai finalement fini de faire cuire les petites pancakes. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment simple, c'est que j'ai mélangé des graines de chia moulues avec un petit peu d'eau. Il demandait de prendre des graines de lin, mais j'en avais pas de moulu, puis j'avais pas envie de sortir mon mélangeur. J'ai obtenu des petites pancakes comme ça, donc j'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle, je les ai fait cuire des deux côtés. Ils ont comme gonflé, puis là, ils ont comme re-rapetissé, donc ils ont peut-être plus l'air de... Je sais pas si vous avez déjà essayé la recette classique des bananes que vous mettez avec des flocons d'avoine et de la poudre à pâte, un petit peu de sucre, quelque chose du genre, dans votre mélangeur et vous pouvez faire des crêpes avec ça. Ça a l'air de ça. Donc, ça a l'air d'une espèce de petite crêpe plus plate. Et là, au niveau de la texture, je vous dirais que comme il n'y a pas de gluten dedans, ils sont pas élastiques, mais ils sont vraiment, tu sais, ils se défont pas. Ils sont pas en train de tout s'émietter. Puis j'ai hâte de goûter à ça parce qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc, ça peut être mangé en version sucrée ou en version salée. Là, j'ai vraiment rien ajouté. J'ai même pas mis d'essence de vanille. Ça goûte rien. On s'entend, mais je m'y attendais quand même parce qu'il n'y a pas de sucre du tout d'ajouter. Moi, j'aurais sûrement ajouté un petit peu de sirop d'érable dedans la préparation, un petit peu de cassonade, un petit peu de cannelle ou de vanille, comme il disait aussi, pour mettre un peu plus de goût. Puis peut-être même une banane écrasée ou de la purée de dattes ou du beurre de noix. Même que je dirais que c'est vraiment pratique pour ceux qui ont des troubles de santé et qui ont besoin d'avoir des alternatives sans gluten faciles et accessibles. Je devrais mettre des pépites de chocolat dedans. Ça sera vraiment bon. Bon, envie de manger. J'ai une pizza à lui chercher. Donc pour la pizza, je vais vous la montrer plus proche aussi, mais je vous avoue que visuellement, c'est pas aussi cute que la pizza de Resto Pids. Je suis un petit peu déçue. Donc au centre, elle est vraiment toute molle, moins cuite. Il y avait un petit peu aussi d'accumulation de gras, de liquide au centre, fait que c'est ça qui a fait en sorte que la croûte n'est pas égale au niveau de la cuisson. Elle est quand même gonflée, je vous dirais, sur la longueur de la pizza au complet, mais la croûte n'est pas super, ici au niveau de la partie plus grosse, elle n'est pas super épaisse, super grosse, comme un petit pain. Puis moi, j'aime ça quand c'est comme un petit pain ici parce que je la mange avec du beurre d'arachide. Je suis vraiment bizarre, je suis désolée. Et au niveau des garnitures, ça a l'air quand même intéressant, mais c'est plutôt monochrome. Les poivrons n'ont pas l'air super frais et super colorés, intéressants. Au niveau des oignons rouges, c'est la même chose. Ils ont l'air d'avoir perdu de la couleur et probablement de la saveur également. Puis la croûte, ça disait étirée à la main, mais pour être franche, j'ai vu des petits points comme si c'était étiré à la machine. Là. Fait que, je sais pas, si vous connaissez la compagnie, dites-moi si c'est vraiment le cas. Donc, on va goûter à ça. Ça goûte bon. Mais la pâte, comme je l'ai dit, est molle, gluante sur le dessus, quand même beaucoup. Puis, pour être franche, j'ai déjà goûté mieux en version pizza congelée. Et sinon, faites-la à la maison parce que c'est vraiment, vraiment délicieux. J'ai le dernier produit! Je l'avais mis au congélateur parce que c'est vraiment un dessert fou. Loin d'être santé, d'ailleurs, je le répète aussi, je ne l'ai pas mentionné en début, là, mais c'est des produits qui sont souvent transformés ou ultra transformés dans ce contexte-là. Et on ne veut pas en manger d'une manière trop fréquente. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une crème glacée qui est au bonbon, donc des jujubes qui sont les Sour Patch Kids. Donc, c'est des petits morceaux de jujubes dans la crème glacée. C'est clairement pas très, très nutritif. C'est clairement traumatisant au niveau de la liste d'ingrédients. Je ne vais même pas la lire au complet parce que c'est ben trop long. Substance laitière modifiée comme premier ingrédient, on s'entend que la crème glacée Quaticook est 10 fois mieux en termes d'ingrédients pour ça. Ça commence par du lait, de la crème, ces choses-là, pas des substances laitières modifiées. Le deuxième, c'est du sucre. Le troisième, c'est du glucose. C'est encore du sucre. Le quatrième, c'est le tourbillon à la framboise avec du sucre encore, du sucre de maïs, de l'acide citrique, de la pectine, de la gomme de cacao, du jus de fruits, du jus de citron. De l'huile de copra, des friandises de Sour Patch qui sont aussi très sucrées. C'est vraiment une espèce de monstre, cette chose. Il y a plein d'additifs après ça, là. Fait que c'est pas nutritif, ça, c'est clair. Donc la texture, c'est quand même une crème glacée blanche avec des petits bouts de Sour Patch dedans. Je pensais que ça allait être des plus gros morceaux, mais c'est vraiment des mini éclats. C'est bien décevant. Ok, je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça allait goûter plus le Sour Patch que ça, tu sais, avec le surette du bonbon. De goûter où il y a plus de petit coulis à la framboise. C'est pas assez surette à mon goût. J'aurais aimé que ce soit vraiment comme, tu sais, comme les bonbons quand on les mange, là, il y a vraiment le petit sucre acidulé sur le dessus. C'est un bof. C'est un moyen. Donc, c'est probablement pas un des meilleurs produits qu'on a testé aujourd'hui. Dans les meilleurs, à mon avis, c'est... Mais j'ai quand même aimé les petits pancakes. Je trouve ça le fun. C'est sûr que j'aurais acheté plus de sucre, comme je l'ai dit, à l'intérieur. Puis j'ai aimé aussi mes petits biscuits comme ça, qui étaient quand même très bons. Et le fromage également, qui était délicieux aussi, qui n'était pas au niveau de la texture parfait, mais quand même très bon au niveau des saveurs. Donc, c'est ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé le style. Si oui, je peux faire des visites à l'épicerie comme ça tout le temps et je peux déguster des trucs pour vous tout le temps parce que
Bon, je suis désolée, ma caméra, elle a bugué, mais j'étais en train de gosser après des petits bouts de pancakes, puis là, je vais arrêter de faire ça. Puis je vais vous dire seulement que abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce genre de style-là, et je fais un petit teaser aussi, parce que bientôt, en fait, là, je m'en vais filmer une autre vidéo avec quelque chose de très gourmand, en lien avec le temps des fêtes. Ça va être des bûches, OK? Fait que restez à l'affût, abonnez-vous, puis à bientôt! Bye! Tu veux-tu les goûter? On a tout ça chez nous, mais en pièces détachées. Est-ce qu'on devrait les essayer? Oh non!